Chers amis, chers frères et sœurs, chers bien-aimés dans le Christ, bienvenue à vous tous et à vous toutes dans ce quotidien Jésus numéro 242. Nous sommes aujourd'hui mardi dans la 13e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Élisabeth du Portugal, qui fut reine du Portugal et qui est devenue franciscaine tertiaire à la mort de son mari, le roi. Sainte Élisabeth du Portugal, prie pour nous qui avons recours à toi. Saint précieux sang de Jésus, sauve-nous. Confions au Seigneur cette méditation. Nous prions pour les malades, particulièrement pour Alba, qui a quelques mois de vie et qui lutte contre un cancer. Nous prions aussi pour Laetitia, 50 ans, dans le coma suite à un accident de voiture, opérée plusieurs fois, et qui lutte pour vivre. Prions aujourd'hui particulièrement pour Dorian, pompier de 24 ans, mort dans l'exercice de ses fonctions, héroïquement, en luttant contre un feu de voiture dans un parking souterrain à La Courneuve. Prions pour ce jeune qui a donné sa vie pour protéger les habitants de cet immeuble. Prions pour sa famille, pour ses proches. Demandons pardon au Seigneur. Demandons-lui pardon pour ce qu'il nous est donné de vivre en ce moment dans notre pays, ces violences. Ces violences que nous subissons mais dont nous sommes aussi responsables. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chers frères et sœurs, dans l'éditorial de ce jour, je voudrais rendre grâce. Je voudrais rendre grâce pour notre ami, notre frère et animateur Joseph, animateur de cette communauté avec moi, qui nous a apporté beaucoup de choses durant tous ces mois et même années. Quelle joie de le lire chaque dimanche et chaque jour dans ses commentaires. Dans une grande sagesse, il arrête sa chronique pour avoir le temps, le plus de temps possible pour vivre son apostolat de papa, le plus grand et le plus important apostolat de ce monde. C'est là un service rendu à Jésus, un service rendu aux siens, un service rendu à toute l'humanité. Peut-être de temps à autre, il nous livrera quelques bons mots, qui sait. Il est ici chez lui, tu es ici chez toi, Joseph, tu le sais. Mais tout cela lui appartient.
nous rendons grâce. Merci Joseph, merci d'être parmi nous, de prier avec nous. Demandons au Seigneur de le bénir, lui et les siens. Comme son saint patron, Saint Joseph le Juste, très chaste époux de la Vierge Marie. Puisse Joseph vivre entièrement sa vie dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Puissons-nous prier pour lui et pour tous les membres de cette communauté qui a un peu plus de 3 ans maintenant. Tous ces membres, tous les membres, vous tous, êtes aussi importants les uns que les autres. Et Dieu sait que je pense souvent à vous et que je prie pour vous. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, les disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la tempête, c'est la crise. Tout s'envole, tout part, tout va à volo, tout casse. Ce monde est un ouragan, un soulèvement de la terre, un cataclysme, un tsunami. Ce monde avait dit après la Grande Guerre la der des der. Et ce monde a fait la seconde, s'est rendu coupable de l'horreur de la Shoah. Plus jamais ça, ils ont dit. Mais il a recommencé les tueries de masse en ex-Yougoslavie, au Rwanda, les multiples guerres, encore et toujours, en ce moment, en Ukraine, chrétiens contre chrétiens. Quelle honte! Ce monde-là, encore, qui sème la terreur par les attentats. Ce monde qui en un siècle a détruit la biodiversité de notre maison commune, de la création sur terre, en changeant son climat jusqu'à risquer sa propre fin. Ce monde, notre monde, est bien cette barque dans la tempête. Cette barque où les disciples s'affolent. Cette barque dans laquelle Jésus dort. Fait étrange qui peut agacer par son apparente nonchalance. Mais le soleil ici n'est pas synonyme de mépris, mais de sérénité. Ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire la société humaine, dont Satan se veut le prince, ne peut rien contre Jésus. Jésus, notre espérance, n'est pas dépourvu face à la difficulté.
On m'a dit un jour, c'était il y a longtemps, à l'hôpital, que c'est dans la difficulté et dans l'urgence qu'on peut juger la valeur d'un médecin et la valeur d'un homme. Il y a ceux qui, jusque-là si adulés, fuient, accusent, s'énervent, s'envolent, entrent dans des colères monstrueuses, essaient de faire porter le chapeau aux autres, et finalement ne sont pas efficaces, ils ne servent à rien. Puis il y a les autres qui ne sont concernés par rien. C'est pas moi, j'ai rien fait, je sais pas mes affaires. Les courageux, ils sont rares, agissent avec calme, avec détermination, sans bruit, font ce qu'il est bon de faire, assument ce qui doit l'être, en payent parfois les conséquences, mais ont une attitude juste, humble et mesurée. Ils sont en général très efficaces. Je ne fais sans doute pas partie de ceux-ci. Je fais partie, parfois, des lâches ou des accusateurs. La tempête, c'est tous les jours qu'elle sévit, sous de nombreuses formes, dans notre cœur, dans notre esprit, naissent parfois des sentiments délétères, comme la culpabilité ou la peur, la colère et la haine. Si nous y succombons, les ténèbres ne sont pas loin. Au sein des familles, des crises tragiques, deuil, fric, alcool, drogue, adultère, inceste, elles sont à l'origine de fractures terribles. Les pays, les États connaissent des ouragans, catastrophes naturelles, pandémies, crises économiques qui entraînent la misère, la pauvreté, la famine et la guerre. Dois-je dresser davantage ce portrait sombre de notre condition ? Doit-on crier à la fin du monde ou faire semblant que tout va bien, puisque nous partons en vacances dans des lieux si paradisiaques ? L'optimisme nous aveugle, le pessimisme nous rend sourds. Constatons, réfléchissons, agissons, réservons notre jugement. Nous, pauvres pécheurs mortels, ne sommes rien face à Dieu, à notre Père, créateur de toutes choses. La vie, la mort nous dépassent. Pourquoi tel peuple est éprouvé et pas un autre ? Pourquoi telle région, tel pays, telle ville ? Les apôtres en font l'expérience. Ils sont avec Jésus dans la barque et Jésus dort. C'est assez rare pour le souligner. La tempête commence, fait rage et tout le monde s'affole. Mais Jésus dort. Alors il le réveille. Mais pourquoi ? Alors qu'ils ont peur de mourir, leur maître dort-il ? On aurait envie de lui crier « Mais que fais-tu ? Tu dors et nous, on souffre ?» Retournons la question. Et pourquoi le Seigneur, Dieu fait homme, qui commande aux éléments, qui existe depuis bien avant les siècles, ne dormirait-il pas ? Si Jésus, dort-il vraiment, nous donne à voir ceci, c'est pour nous enseigner la crainte et l'aveu d'un manque de foi. Alors ni optimisme, ni pessimisme, juste la vérité. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui existe depuis les siècles. Avec le Père, il a créé l'univers, la terre, la vie des hommes. Il peut déplacer des montagnes et ouvrir les eaux. Le ciel s'ouvre devant lui. Pourquoi avoir peur ?
Il commande à la pluie, au soleil, au vent, aux démons, à la vie et à la mort. Il est le Tout-Puissant, il sait toutes choses, et ni le passé, ni le présent, ni l'avenir n'ont de secret pour lui. Pourquoi s'affolerait-il ? En lui, tout est possible. En lui est notre salut. Il suffit d'un mot, d'un seul mot, pour que tout s'arrête. Un mot. Et tout revient à la normale. Alors qu'ils viennent de lui demander de le sauver, alors qu'il les sauve, les apôtres, ils s'interrogent sur son pouvoir. Quel est donc celui-ci ? Ils viennent de lui demander de le sauver, et ils sont surpris qu'il les sauve. Quel est donc celui-ci ? Paradoxe humain. Dans la tourmente, le bruit nous empêche d'écouter. Le brouillard nous aveugle et la peur nous rend muets de prière, mais pas de lamentation. Mais il est bien là. Il est bien là, avec nous. Il ne nous oublie pas, Jésus. Jamais. Mais cela n'est pas uniquement dans les grands miracles qu'il se manifeste, mais aussi dans la force discrète qu'il nous donne chaque jour dans nos faiblesses. Acceptons de nous abandonner à la volonté divine, de tout remettre entre ses mains, même si la tempête continue, et nous serons élevés au-dessus des nuages, avec Dieu, avec foi, dans l'espérance, pour traverser avec courage les mauvais moments. N'allons pas croire que le royaume céleste soit le but unique de cette vie, qui deviendrait une simple antichambre d'un monde meilleur. C'en est l'accomplissement. Cette vie est importante, et notre mission est de la réussir et d'y porter des fruits. Alors pourquoi tout cela ? Les tempêtes font partie de la vie, comme les jours de beau temps. Lorsque nous avons que l'impression que Dieu dort, dort-il vraiment ? Et nous, osons-nous vraiment l'appeler et le prier ? Nous sommes plutôt ce peuple à la nuque raide et à la tête dure, infidèle, qui pense que sa technologie et son ingénierie pourront tout résoudre. Si nous pensons vraiment que Dieu dort, nous ne faisons qu'observer un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Car oui, c'est bien nous qui dormons. Nous avons besoin que Dieu soit auprès de nous dans les moments de crise et nous en protège des dégâts. Osons lui demander de l'aide. Il commande aux éléments le Christ et il est avec nous, serein comme un dormeur, lumière sur la mer qui nous dit « Viens » et nous permet de marcher sur les eaux. Il vient nous gagner cet esprit de vérité dans nos moments de difficulté pour passer de la lamentation à la grâce, de la défaite à la gloire, du sommeil à l'éveil, de la mort à la vie, de la haine à l'amour. Amen. Prions, frères et sœurs. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui le sermon de Saint Augustin, une partie du sermon de Saint Augustin, sur le thème des brebis que nous sommes. Saint Augustin dit ceci :
Notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Il y a des hommes qui jugent témérairement, qui critiquent, qui grognent, qui récriminent, qui s'évertuent à jeter le soupçon sur ce qu'ils ne voient pas, et aussi à ébranler ce qui n'inspire aucun soupçon. Contre ces gens-là, que nous reste-t-il, sinon le témoignage de notre conscience? Mes frères, même quand nous voulons plaire, nous ne cherchons pas notre gloire, et nous ne devons pas la chercher, pardonnez-moi. Nous devons chercher le salut de ceux qui ne s'égareront pas en nous suivant. Si nous marchons droit, ils doivent nous imiter. Si nous imitons le Christ, et si nous n'imitons pas le Christ, ils doivent pourtant l'imiter lui. Car c'est lui qui conduit son troupeau, et il est le seul, avec tous ceux qui le conduisent bien, parce que tous sont en lui. Fin de citation. Oremus. Dieu qui veut habiter nos cœurs, les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ bien-aimés, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de mardi, un bon mardi. Ayons en tête cet enseignement et n'ayons pas peur des tempêtes. Des tempêtes, nous en aurons toujours, mais aucune tempête ne s'éteint jamais. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. C'est cette espérance, cette sagesse simple des gens de la terre et de la mer que nous devons garder dans notre cœur, car Jésus est là, avec nous, même dans ces périodes si difficiles que nous traversons dans notre pays. Il est là et il nous aime. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.